Bonjour et bienvenue pour un aperçu de fin d'année effectué par fingraphs.com. Nous nous focaliserons sur les tendances à long terme observées dans différentes classes d'actifs. Commençons par les devises. Ici, nous voyons une mosaïque hebdomadaire de fingraphs.com pour l'euro-dollar, le câble, le dollar-yen et le dollar suisse. Comme vous pouvez le voir, l'euro-dollar reste dans une tendance baissière à long terme et il devient probable que cette paire va reculer davantage pour atteindre la parité dans les trimestres à venir. Le câble poursuit également son déclin et il a toutes les chances de reculer vers 1,40. Le dollar-yen suit une tendance à la hausse, la paire se dirige de manière très dynamique vers une cible assez ambitieuse et il est fort probable que la paire s'établira au-dessus d'1,30 dans les prochains trimestres. Enfin, le dollar franc suisse reste dans une tendance haussière depuis quelques mois et la paire pourrait atteindre le niveau d'1,05 d'ici quelques trimestres. Maintenant, regardons quelques cours croisés. L'euro franc suisse reste dans une tendance baissière. La correction à la hausse a fait preuve de résilience. Le graphique est actuellement neutre et ne montre pas de cible. Nous avons vraiment besoin de dépasser le niveau d'1,10 pour créer une tendance à la hausse ici. En attendant, l'euro franc suisse poursuit son déclin à long terme. L'euro livre sterling continue de reculer, mais la paire s'est quelque peu épuisée. Nous avons vu que le potentiel de baisse du câble est plus important que celui de l'euro suite à cet épuisement. L'euro-yen reste toujours dans sa correction à la baisse. La paire a presque atteint ses objectifs de correction. Il serait logique que l'euro-yen se stabilise à nouveau dans les premiers trimestres de la nouvelle année et entre dans une tendance haussière. En ce qui concerne la paire Australie-Nouvelle-Zélande, le carry trade semble être épuisé et la paire est dans une position neutre avec un tournant impulsif à la baisse. Parlons du forex. Le yuan chinois continue de progresser même après la baisse des taux. Et il reste encore un certain potentiel à la hausse au cours des prochains trimestres. Les matières premières et toutes les monnaies qui sont sensibles au pétrole demeurent relativement faibles contre le dollar américain. Cependant, nous voyons un peu plus de potentiel à la baisse du côté du dollar australien. Cela concerne également le dollar néo-zélandais, ensuite le dollar canadien, la couronne norvégienne, le rouble russe, le réal brésilien et le peso mexicain. Toutes ces tendances sont assez étendues, voilà pourquoi elles pourraient s'épuiser au cours des premiers trimestres de la nouvelle année. Néanmoins, nous ne croyons pas que cette tendance soit terminée. Maintenant, passons aux taux d'intérêt et aux taux des obligations d'État à 10 ans. Les taux d'intérêt progressent aux États-Unis. Le premier graphique montre les obligations d'État à 10 ans. Elles sont en corrélation avec les prévisions de croissance et les attentes en matière d'inflation. Le graphique weekly nous montre que les USA, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon restent tous dans une tendance à la baisse. Nous devons nous concentrer sur les graphiques journaliers pour être en mesure de remarquer une réaction à la hausse, surtout aux États-Unis et en Allemagne. La situation reste neutre en Grande-Bretagne et la tendance baissière persiste au Japon. Par conséquent, nous supposons qu'il n'y aura pas de forte hausse des taux d'intérêt à plus long terme. Pourquoi alors ? Cela s'explique en grande partie par l'incertitude concernant les perspectives de croissance. Passons maintenant à quelques ETF d'obligations, à savoir les ETF iShares sur les obligations d'État à 10 ans, les iShares pour les obligations des sociétés américaines, les iShares pour les obligations à haut rendement et les iShares pour les obligations couvertes contre les risques d'inflation. Les graphiques hebdomadaires à long terme montrent que les obligations d'État à 10 ans restent toujours les plus fortes et les plus sûres. Les obligations d'entreprise sont dans une correction et court le risque de plonger en dessous des objectifs de correction, ce qui pourrait déclencher des ventes massives. Les obligations d'entreprise sont donc très risquées. Les obligations à haut rendement ont subi une chute très brusque et ce ralentissement est loin d'être terminé. Fait intéressant que nous pouvons voir à travers ce graphique est le fait qu'apparemment les gens ne se soucient pas trop de se protéger contre l'inflation.
Maintenant, passons aux matières premières. L'or est toujours dans une tendance à la baisse. Il a presque atteint ses objectifs. Il se peut qu'il y ait un renversement en 2016. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore prêts, donc la prudence est de mise. Fait intéressant, le cuivre, qui est considéré comme étant corrélé à la croissance économique, a suivi la tendance baissière de l'or et ne montre pas de signe de renversement. En conséquence, nous observons une position clairement défensive pour le moment. Le Brent reste toujours dans sa tendance à la baisse. Le pétrole n'est donc pas encore complètement survendu. Bien que les objectifs impulsifs aient été atteints ici, et il pourrait y avoir un rebond, il est à noter que la tendance à la baisse à long terme du Brent n'est pas encore terminée. En ce qui concerne les produits agricoles, il y a eu beaucoup de bruit autour du phénomène d'El Niño et autour d'un rallye des matières premières agricoles. Pour le moment, nous voyons que les produits agricoles restent dans une tendance à la baisse et il n'y a aucun signe particulier de reprise à l'heure actuelle. Maintenant, je vous propose de nous focaliser sur les actions, surtout sur les actions américaines. Nous voyons que le S&P se déplace toujours vers le haut. La tendance à la hausse est presque épuisée. Les objectifs impulsifs ont été atteints, mais la tendance à la hausse se poursuit encore. Ce n'est plus le cas pour l'ETF Russell 2000 ainsi que l'ETF Guggenheim, qui est également un ETF classé dans le S&P 500. La structure du marché s'est quelque peu détériorée. En revanche, il semble que les moteurs robustes derrière le Nasdaq 100, notamment certains géants de l'Internet, ont su maintenir leur élan et continuent de soutenir le marché. Ils sont toujours dans une tendance haussière qui se poursuit et nous sommes menés à croire qu'elle se poursuivra au moins dans les premiers mois de la nouvelle année. Maintenant, passons à l'Europe. En parlant de l'industrie européenne, le DAX et les actions du Dow Jones sont dans une phase de forte correction depuis le printemps. Mais la tendance haussière à long terme se poursuit et cette légère correction à la baisse peut offrir de bonnes opportunités en termes de rebond dans la nouvelle année. Nous sommes un peu plus inquiets à propos du FTSE 100. Comme on le sait, il contient beaucoup d'actions liées aux industries minières et pétrolières et maintenant, il a cassé son objectif de correction à la baisse. Néanmoins, nous trouvons que ces objectifs sont très agressifs et la situation actuelle illustre une certaine faiblesse du FTSE par rapport à d'autres marchés européens. Le marché suisse suit une correction à la baisse. Cette tendance peut encore se poursuivre, mais cela représente une bonne opportunité en termes d'achat, car on est très bien placé pour acquérir des actifs suisses à un bas prix, en attendant une nouvelle tendance à la hausse dans la nouvelle année. En ce qui concerne l'Asie et les marchés émergents, au Japon, la tendance à la hausse se poursuit, mais tout comme aux États-Unis, cette tendance commence à s'épuiser. Pourtant, Abenomics devrait soutenir cette tendance, au moins dans les premiers mois de la nouvelle année. Shanghai a subi une correction agressive l'année dernière. Maintenant, il est sur le point d'entrer dans une nouvelle tendance haussière et pour l'instant, il est considéré comme étant une correction. Si nous zoomons sur cet indice, nous voyons un mouvement impulsif sur le graphique journalier qui l'amène en dessus de 43,50. Cela est suffisant pour un démarrage d'une nouvelle tendance à la hausse. C'est une situation purement constructive. Regardons d'autres marchés émergents. La plupart des marchés émergents sont sur le déclin. C'est une tendance baissière à long terme qui pourrait aboutir à des chutes encore plus profondes en 2016. L'Australie a suivi une correction. Elle a atteint ses objectifs de correction. Cela offre une possibilité d'acheter à des prix bas dans un mode stop-loss en dessous des valeurs cibles de correction. Maintenant, passons à différents secteurs. Commençons par des secteurs sensibles au taux d'intérêt, en particulier le secteur financier. Curieusement, le secteur financier américain se trouve dans une phase de consolidation malgré les perspectives de hausse de taux. Si le relèvement des taux et les perspectives de croissance sont confirmés au cours de cette année, ça va déclencher un rallye, mais pour le moment, il est encore trop tôt pour créer une position. Parmi les quelques secteurs qui ont montré une performance positive l'année passée sont le secteur de la consommation et celui de la technologie. Il est prévu que leur expansion continue au cours de cette année.
Les secteurs industriels qui n'ont pas montré de croissance l'année dernière poursuivent leur déclin et nous devons donc faire très attention, au moins pendant les premiers mois de la nouvelle année. Passons aux matières premières. Les produits de base continuent à reculer. Ils ont récemment dépassé leurs objectifs de correction. Ces objectifs étaient peut-être assez agressifs, mais ils montrent une certaine faiblesse par rapport aux autres secteurs. L'indice Goldberg est en baisse. Il a déjà chuté de 80% avec certaines pauses, mais il risque encore d'enregistrer une chute de 90%. Le secteur de l'énergie continue de reculer. Il reste encore du potentiel à la baisse. Il n'est pas encore survendu. Il convient de noter que l'énergie alternative n'a enregistré qu'une simple correction et peut trouver du support à la limite inférieure de la fourchette cible de cette correction. Il pourrait y avoir un arbitrage intéressant entre le secteur mondial de l'énergie et le secteur de l'énergie alternative. Enfin, nous nous dirigeons vers les secteurs défensifs. Les denrées alimentaires continuent de progresser, mais leur comportement est assez défensif sur ce marché surévalué. Pourtant, les produits alimentaires sont susceptibles de jouir d'un certain élan au cours de cette année. Nous avons observé une tendance à la prise des bénéfices dans le secteur des biotechnologies. Cela s'est également reflété sur le secteur de la santé. Nous pouvons constater que le secteur de la santé se trouve toujours dans une tendance haussière, mais il faut être attentif avant qu'une nouvelle tendance ne se forme. Cette année, l'on prévoit une augmentation des taux d'intérêt. Nous observons une correction dans le secteur des services publics. Ainsi, ce secteur ne sera pas l'un de nos préférés cette année. Cela conclut notre aperçu des perspectives du début de l'année 2016. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Merci de votre attention. Au revoir. Bye bye.